Le millionnaire a frappé le cheval devant tout le monde, mais un enfant des rues a riposté. C'était censé être un samedi normal à la foire, mais il n'a fallu qu'un bruit sec, un cri étouffé et un étrange silence qui s'est répandu sur la place. Ce matin-là, quelque chose que personne n'attendait s'est produit dans le centre de São Jerônimo do Norte. Et tout a commencé avec un cheval et un garçon que personne n'a remarqué. Et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires de chevaux. La ville de São Jerônimo do Norte, avec ses rues pavées et ses maisons colorées, semblait se réveiller lentement en ce matin ensoleillé. La foire sur la place centrale était une tradition. Dès le début, les gens vendaient de la pamonha, du fromage frais, des galettes de maïs et cette délicieuse odeur de café filtré se répandait dans l'air. Dona Elsa, 73 ans, a disposé les petits pots de dulce de lécher sur le stand. Monsieur Raoul a pesé des oranges pour une fille avec un enfant dans les bras. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que le bruit traverse l'air. Paf! Un grand craquement, un cri étouffé, puis le silence. Les gens s'arrêtèrent, détournèrent le visage. Au milieu de la place, devant l'ancien kiosque à musique, une scène à laquelle personne ne s'attendait. Un cheval maigre, haletant et hésitant, et un homme grand avec un chapeau blanc et une expression de colère, avec son bras toujours levé, tenant un fouet. Il s'agissait de Renato Bastos, propriétaire de la plus grande ferme de la région. Un homme riche et fier, connu pour conduire des voitures importées, mais ce jour-là, il a décidé de sortir dans sa calèche pour se montrer, comme disaient les vendeurs du marché. Le cheval fatigué, avec sa fourrure moite et ses côtes exposées, ne voulait plus marcher. Il a calé, et cela a suffi à Renato pour perdre patience. Animal inutile, circule, espèce d'ordure. Et il donna un autre coup de fouet. Pelle. Dona Elsa a mis sa main sur sa bouche. Un garçon qui vendait des bonbons s'est arrêté, effrayé. Monsieur Raoul grommela doucement. Quelle lâcheté. Mais personne n'a rien fait. Personne. Jusqu'à ce qu'une voix fine, venant du sol de la place, se fasse entendre. Ne lui fais pas ça, mec. Il est juste fatigué. Tout le monde s'est penché sur l'origine de cette phrase. Un enfant des rues, sale, maigre, pieds nus et yeux écarquillés. Son nom était Keke, même sans personne autour de lui, il décida de ne pas rester silencieux. Le silence qui régnait sur la place était pesant. Des gens debout avec des sacs dans les mains, des enfants avec la bouche ouverte, des personnes âgées avec de grands yeux. Personne n'osait bouger. C'était comme si le temps s'était figé là-bas. Renato Bastos, dans son costume beige clair et ses bottes brillantes, regardait le garçon comme s'il avait vu un insecte. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda-t-il en plissant les yeux, ne croyant pas que quiconque, et encore moins un gamin des rues, oserait l'affronter. Kek, la voix tremblante mais ferme, répéta. « Je t'avais dit de ne pas faire ça. Ce n'est pas sa faute. » Renato émit un rire court et sec, le genre de rire qui n'est pas drôle du tout. « Tu sais à qui tu parles, gamin ?» Le garçon prit une profonde inspiration, hésita une seconde, mais ne recula pas. « Je sais, avec un homme qui pense qu'il peut battre un cheval simplement parce qu'il a de l'argent. » Hein, le petit, étalé parmi les commerçants. Certains ont baissé la tête, d'autres ont détourné le regard. Le courage de ce garçon était une gifle à la lâcheté de tous. Dona Elsa, les mains tremblantes, murmura à la femme à côté d'elle. Ce garçon a plus de dignité que beaucoup d'adultes ici. Renato, rouge de rage, fit un pas en avant. Tais-toi et sors de mon chemin. Kek ne bougea pas, mais fit un pas en avant, s'arrêta à côté du cheval blessé et lui caressa tendrement le museau. Il a juste soif et il est fatigué. Ce n'est pas une façon de traiter un animal. Renato serra les poings, regarda autour de lui, réalisant qu'il était observé et, dans un accès de rage, poussa violemment le garçon. Kek tomba en arrière dans la poussière, son bras écorché, ses yeux larmoyants, mais sans pleurer. Un jeune commerçant murmura. Quelqu'un doit faire quelque chose. Mais personne n'a bougé. Le cheval hennit doucement. Je tremblais.
Renato tira brusquement sur les rênes et cria. « Toi, maldito! Toi !» Le cheval se traînait, ses pattes tremblaient. La scène était déchirante. Et Keck, au sol, regardait simplement l'animal s'éloigner, essayant de se tenir debout avec dignité, tout comme lui. Et à ce moment-là, sans que personne ne s'en aperçoive, quelque chose a changé dans la ville. L'image de ce garçon poussiéreux poussé par un homme riche était gravée dans les yeux de tous. Et même si personne n'a rien dit, personne n'a réussi à oublier. Ce même jour, alors que le mouvement à la foire se dispersait et que les rumeurs sur ce qui s'était passé se répandaient, Keck marchait seul sur le chemin de terre, avec un bras écorché et le cœur lourd. C'était un garçon maigre, aux cheveux ébouriffés, le corps marqué par le soleil et la poussière. Il avait 12 ans, mais ses yeux ressemblaient à ceux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Les yeux de quelqu'un qui en a trop vu pour son âge. Il dormait dans un hangar abandonné près de la voie ferrée, où il improvisait un matelas avec du carton et de vieux chiffons. Il n'avait pas de père. Sa mère, Madame Lydia, était décédée 2 ans plus tôt d'un cancer, sans avoir pu recevoir de traitement. Depuis lors, Keck survit du mieux qu'il peut, vendant des bonbons, mendiant les restes au marché, lavant les pare-brises des voitures au feu de circulation de la ville. Et malgré tout cela, il portait quelque chose de rare, un bon cœur. Cette nuit-là, allongé sur le sol froid, Keck ne pouvait pas dormir. Il était juste fatigué et personne ne l'a vu. Il marmonna, se souvenant du cheval. Il se leva lentement, prit un vieux sac où il gardait ses quelques affaires et en sortit une photo de sa mère. Il était usé, plié sur les bords. « Maman, si tu étais là, tu me dirais quoi faire, n'est-ce pas ?» Dehors, le vent froid de l'aube soufflait et le garçon, serrant la photo dans ses bras, s'endormit en pensant au cheval, à la façon dont il tremblait, à l'expression de douleur que personne ne remarquait sauf lui. Le lendemain matin, lorsque Keck se réveilla, il passa par la place du marché. Un groupe de personnes commentait ce qui s'était passé. On dit que le cheval est tombé sur la route après être parti d'ici. Le docteur Renato ne veut plus rien savoir de l'animal. Il l'a abandonné dans les bois. Mais personne ne sait si c'est vrai. Keck entendit cela et s'arrêta immédiatement. Cette rue. Sans réfléchir à 2 fois, il courut entre les maisons, pieds nus, le cœur battant. S'il y avait une chance que ce cheval soit blessé et seul, il n'allait pas le laisser partir. Et avant de terminer cet extrait, dites-moi une chose, dans quelle ville regardez-vous cette histoire? Laissez-le dans les commentaires. J'aimerais bien savoir jusqu'où va cette histoire. La scène était encore fraîche dans toutes les mémoires, le millionnaire poussant un garçon au sol au milieu de la place de la ville. Mais comme c'est souvent le cas dans les petites villes, le courage se transforme en murmure et l'injustice en silence. En cette fin de matinée, Keck retourna à la foire, non pas parce qu'il voulait être vu, mais parce qu'il avait besoin de manger. Il avait faim comme toujours et, même avec les égratignures sur son bras et la poussière collée à son corps, il essayait de conserver ce qui lui restait de dignité. Il passa devant l'étal de Donna Elsa, qui détourna le regard, gêné. Pas pour lui, mais pour elle-même. « Veux-tu du gâteau, mon fils ?» demanda-t-elle doucement en tendant sa main tremblante. Keck hésita, mais accepta. « Merci, madame. » Juste devant, 2 hommes plus âgés parlaient à voix basse, mais suffisamment fort pour qu'ils les entendent. Ce garçon est trop maltraité. À un moment donné, la situation va empirer. Et le docteur Renato a fait ce que beaucoup voulaient faire avec ces enfants qui perturbent la fête foraine. Keck écouta, déglutit difficilement, mais ne répondit pas. Plus loin, un garçon de son âge qui vendait des ballons avec sa mère a pointé du doigt et a ri. Regardez là, le protecteur des chevaux. La femme éloigna le garçon, comme pour dire « arrête ». Mais le rire avait déjà fait mal. Keck baissa la tête et le suivit. C'est alors qu'il s'arrêta devant un étal de fruits. Une dame bien connue de la ville, Madame Lourdes, une enseignante à la retraite, lui tenait fermement la main. « Tu es un bon garçon, Keck. Ne fais pas attention à ceux qui n'ont de courage qu'en groupe.
Tu as fait ce que personne n'a eu le courage de faire, et c'est pour ça qu'on se moque de toi. Il sourit sans montrer ses dents, mais ce petit geste lui donna un fil de force. À l'heure du déjeuner, Cake s'est caché derrière une maison vide, mangeant le reste du gâteau et une banane rassie qu'on lui avait donnée. Le bruit du monde semblait lointain. C'est normal qu'il rit, courageux. Il murmura comme s'il parlait au cheval. Si je te trouve, je prendrai soin de toi, même si c'est avec le peu que j'ai. À ce moment-là, Cake ne le savait pas encore, mais quelque chose de plus grand se préparait, quelque chose qui arriverait précisément parce qu'il n'avait pas abandonné. En cet après-midi étouffant, la ville semblait suivre son rythme normal. Les conversations sur les trottoirs revenaient au même vieux sujet, le prix de la viande, les prévisions de pluie, la politique. Mais au fond, tout le monde pensait encore à ce qui était arrivé au garçon et au cheval. Renato Bastos, le riche fermier, a tenu à montrer qu'il s'en fichait. Il a garé son pick-up importé dans le centre-ville, et sorti avec arrogance, saluant faussement les commerçants comme si de rien n'était. Il entra dans la boulangerie et fit une blague bruyante au propriétaire, comme si tout était en parfait ordre. Mais il savait qu'il parlait, il savait que les regards étaient différents, et cela jouait avec son ego. De l'autre côté de la ville, Cake marchait sur le chemin de terre, fatigué, en sueur, mais déterminé. J'avais entendu dire que le cheval avait été abandonné près d'une vieille clôture derrière la ferme Mariana. C'était loin, mais il s'en fichait. Le cheval méritait plus que l'abandon. Des heures plus tard, alors que ses pieds lui faisaient mal, Cake aperçut quelque chose au loin. Là, couché à l'ombre d'un poteau, la peau couverte de mouches et les yeux baissés, se trouvait lui, le cheval. « Toi, es-tu vivant ?» murmura-t-il en s'approchant prudemment. Le cheval n'a même pas bougé. Il avait des blessures aux jambes. Les os de la hanche dépassaient dessous la peau. Il était faible, sale, blessé. Cake s'agenouilla à côté de lui et posa sa main sur le cou de l'animal. « Calme-toi, brave homme. Je ne te quitterai pas. » Il est resté là pendant des heures, à déchirer un morceau de sa propre chemise pour couvrir une blessure, à apporter de l'eau dans une vieille bouteille qu'il portait, à mouiller les lèvres gercées du cheval, lui a parlé tout le temps comme s'il s'agissait d'une personne. « Tu ne mérites pas ça, et moi non plus. Mais je suis là, d'accord ? Je suis là. » Pendant ce temps, de retour au centre-ville, Renato a reçu un appel. Il était son contremaître. « Docteur, le cheval est vraiment abandonné. C'est l'enfant qui l'a trouvé. » « Quel enfant ? » Celui de la foire. L'insolent. Ce gamin ne se fatigue jamais, marmonna-t-il avec irritation. Tu veux que je le sorte de là? Non, laisse tomber. Il ne tiendra pas 3 jours avec cette insistance. La réponse de Renato était lâche. Il savait qu'il avait été abandonné, il savait qu'il avait souffert, mais il a choisi de l'ignorer. Il lui tourna le dos, comme le font beaucoup de gens riches lorsqu'ils voient quelque chose qui ne correspond pas à leur miroir. Mais Cake ne se retourna pas. Il est resté, même seul, même affamé, même sans force. Cette nuit-là, il a dormi à côté du cheval, utilisant un sac de nourriture vide comme couverture. Le vent était froid, mais son cœur était chaud de courage, et le monde restait encore à découvrir. Le lendemain matin, la brume couvrait encore les champs lorsque Cake se réveilla au son des oiseaux et son corps était gelé. Le cheval resta couché, respirant avec difficulté. Il s'assit lentement, étendit ses bras douloureux et passa sa main dans la fourrure poussiéreuse de Valente. « Tu te bats, n'est-ce pas? Alors je me battrai avec toi aussi. » L'estomac vide et les pieds endoloris, Cake se dirigea vers le chemin de terre qui menait à la ville. Il portait dans ses mains un sac, le fond taché d'eau et de boue, et à l'intérieur, l'espoir. Sur la place du marché, certains commerçants ont recommencé à installer leurs étals. Il s'approcha de Madame Elsa avec un regard fatigué et une voix basse. « Pouvez-vous m'aider? Juste un peu de maïs pour le cheval. Il est allongé, faible. » Elle hésita, regarda autour d'elle et répondit doucement. « J'en ai une poignée ici,
mais le maïs est presque gâté. Ce n'est pas grave, madame. Il le mangera. Plus loin, il a essayé de parler à un garçon qui vendait des fruits. Monsieur, reste-t-il quelque chose à donner? Seulement pour un cheval malade, pas pour moi. L'homme soupira, tourna le dos et dit. Je suis occupé en ce moment. Va demander à la mairie. Et ainsi de suite, de banque en banque. Certains ont donné un peu, d'autres ont simplement détourné le visage. Une dame a même offert des prières, mais n'a pas offert de bouteille d'eau. Personne n'était à blâmer, mais personne n'avait le courage non plus. Keck revint par la route avec son sac dégonflé, mais le cœur ferme. Lorsqu'il revint au fourré où se trouvait Valente, le cheval ne s'était pas encore levé, mais remuait la tête plus vigoureusement. « Écoute, je t'ai dit que j'allais revenir, n'est-ce pas ?» Il a divisé ce qu'il avait. Avec ses doigts, il écrasait le maïs pour le rendre plus facile à mâcher, chassait les mouches et nettoyait les plaies avec des chiffons qu'il avait trempés dans un ruisseau voisin. Je faisais tout ce que je pouvais par moi-même. À 12 ans. Dans l'après-midi, un homme à moto est passé au bord de la route et a observé la scène de loin. Cela s'est arrêté pendant quelques secondes. « Eh, gamin, ce cheval est-il mort? » « Non, monsieur. Il est juste fatigué, mais il ira mieux. Ce cheval appartient à ce Renato, n'est-ce pas? » C'était le cas, mais maintenant il n'en veut plus. Il l'a laissé ici. L'homme est resté silencieux, a sorti son téléphone portable, a pris une photo rapide et a continué son chemin. Keck s'en fichait complètement. Il voulait juste sauver Valente, mais cette image était sur le point de tout changer. 2 jours se sont écoulés. Keck n'a pas quitté Valente, il est seulement parti chercher de l'eau et des restes de nourriture. Il dormait à côté du cheval, se couvrait d'un vieux sac quand il y avait du vent la nuit et pendant la journée il essayait de faire fuir les insectes avec une branche sèche. La route était presque déserte, personne ne s'arrêtait, mais Keck n'abandonnait pas. « Tu vas mieux, brave homme. Tu bouges plus la tête, hein ?» Il souriait même si ses yeux étaient enfoncés par la fatigue. « Nous allons surmonter ça, je le jure. » C'est alors, en fin d'après-midi, qu'une camionnette blanche roulait lentement sur le chemin de terre. À l'intérieur, une femme à l'expression sereine regardait par la fenêtre. Il s'agissait de Julia Fernandez, une femme de 38 ans, directrice d'un refuge pour animaux dans une ville voisine. Elle avait vu cette photo que le chauffeur du camion avait publiée sur les réseaux sociaux. L'image montrait un garçon agenouillé à côté d'un cheval couché, les mains sales et un tissu recouvrant le corps de l'animal. La légende disait, avec si peu, ce garçon a fait plus que beaucoup d'adultes. Cela a ému Julia et elle a décidé d'y aller. Quand il a vu la scène en direct, son cœur s'est serré. Keck était assis sur le sol avec le cheval couché à côté de lui. Il avait la tête baissée comme s'il n'attendait plus rien. « Salut, tu es Keck ?» Le garçon leva lentement les yeux, surpris. « Je le suis. »« Qui es-tu » ?»« Je m'appelle Julia. J'ai vu une photo de toi avec ce cheval. Je suis venu voir si tu avais besoin d'aide. » Il n'a pas répondu immédiatement, il a juste regardé Valenté, d'un simple geste, lui a caressé le cou. « Je pense qu'il en a plus besoin que moi, » dit-il doucement. Julia sortit calmement du camion, s'accroupit à côté des deux et toucha doucement le cheval. Il a encore de la force, mais il a besoin de soins. « Tu vas le prendre ?» Keck a demandé avec un mélange d'espoir et de peur. « Seulement si tu viens. » Il écarquilla les yeux. « Comme ça ? Je dirige un refuge pour animaux secourus. Et quand je t'ai vu sur la photo, j'ai vu quelqu'un qui mérite lui aussi d'être secouru. Que dirais-tu de vivre avec nous un moment? Toi et Valente ?» Keck baissa les yeux, incapable de répondre. C'était beaucoup pour quelqu'un qui n'avait jamais rien reçu. « Mais je ne sais rien faire. Vous avez déjà fait plus que la plupart des gens simplement en restant ici. » Et c'est là, au milieu de la route poussiéreuse, avec le ciel peint en orange par le coucher du soleil, que quelque chose a vraiment commencé à changer. Keck regarda Julia, puis le chevalet,
pour la première fois depuis longtemps, sourit des yeux. Le lendemain de notre rencontre avec Julia, une dépanneuse est arrivée tôt sur le chemin de terre, amenant une équipe du refuge. Vétérinaire, assistant, voire même un maître-chien expérimenté. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est la réaction du cheval Valente, qui jusqu'alors avait à peine pu se tenir debout. Il essaya de lever la tête quand il vit Cake arriver avec un seau d'eau et un chiffon humide. « Regardez qui veut dire bonjour », dit le garçon en souriant doucement. Les professionnels présents, habitués à tout ce type de sauvetage, sont restés silencieux. C'était comme si la force du cheval venait de la présence du garçon. L'un des vétérinaires a commenté à Julia à voix basse. « Cet animal devrait être mort. Il n'est en vie que grâce au garçon, tu peux en être sûr. » Avec effort et patience, ils ont réussi à faire monter Valente dans la remorque sous l'œil vigilant de Cake. Mais quand tout fut prêt pour leur départ, le garçon hésita. « Si je pars, je ne reviendrai pas en ville. »« Tu n'as pas besoin de retourner dans un endroit qui ne t'a jamais accueilli, Cake, » répondit Julia, fermement mais doucement. Il regarda autour de lui, le chemin de terre, les broussailles sèches, le silence des clôtures. C'était l'endroit où il connaissait la douleur et le courage. Il est monté sur le siège passager. Pour la première fois de sa vie, il montait dans une voiture comme quelqu'un qui avait une destination. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés au refuge. Valente a été installé dans un espace propre, avec du foin frais, de l'ombre, de l'eau. Il a reçu un bain, des bandages et de l'affection. Cake observait tout en silence, les yeux brillants. Cette nuit-là, il a dormi dans un vrai lit, mais avant d'éteindre la lumière, il a demandé à l'aide-soignant. « Puis-je dormir avec la fenêtre ouverte pour entendre les animaux ?» Elle sourit. « Bien sûr que tu peux. » Cake s'est endormi au son des grillons, du vent qui passait dans les arbres et d'une nouvelle sensation. Paix. Il ne savait pas que cette paix résonnerait bien au-delà de ses murs. Parce que quelqu'un a enregistré une vidéo au moment exact où il caressait Valente dans la caravane, avant le voyage. Cette vidéo a été publiée et tout le Brésil a commencé à la regarder. Le lendemain matin, arrivé au refuge. Julia préparait du café lorsque son téléphone portable n'arrêtait pas de vibrer. Notifications pour les messages, les appels manqués, les tags des réseaux sociaux. Elle a trouvé cela étrange. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» marmonna-t-il en étalant du beurre sur son pain. Lorsqu'il a ouvert l'application, il a vu des dizaines de messages avec la même vidéo. C'était l'enregistrement réalisé discrètement par l'un des volontaires au moment où Cake, sale, les yeux enfoncés, caressait le cou de Valente avant le transport. Dans la vidéo, le garçon dit doucement, « Tout ira bien maintenant, d'accord ? Je te le promets. » La légende postée par le bénévole était simple, ce garçon est resté près du cheval pendant des jours, sans rien demander. Il a juste donné ce qu'il avait. Soyez prudents. En quelques heures, la vidéo avait dépassé les 100 000 vues. Et, en moins de 2 jours, c'était déjà une nouvelle sur les portails et les programmes télévisés. Un garçon des rues fait bouger le pays en sauvant un cheval abandonné par un riche fermier. De l'abandon à l'espoir, la véritable histoire qui a ému le Brésil. Les journalistes ont commencé à appeler le refuge, voulant des interviews, voulant rencontrer le garçon. Julia parlait calmement à Cake. Il y a beaucoup de gens qui veulent entendre ton histoire, mais seulement si tu veux la raconter, d'accord ? Il se tut, se gratta la nuque, puis répondit, je n'ai pas d'histoire. Je ne voulais juste pas qu'il meure. Eh bien, c'est exactement ce que les gens ont besoin d'entendre. Cake, bien que timide, a enregistré une vidéo simple. Assis à côté de Valente, qui pouvait déjà se lever, il dit, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je ne pouvais pas lui tourner le dos. Si je ne faisais rien, je serais comme tous ceux qui font semblant de ne pas voir. Cette deuxième vidéo est devenue virale plus rapidement que la première. Commentaires, like, partage. Des gens de tout le pays ont été émus par la vérité brute et pure de ce garçon qui ne savait pas parler joliment, mais qui parlait avec son cœur. Pendant ce temps, dans la ville de São Jerônimo do Norte,
le climat commençait à changer. Tu as vu le garçon à cheval? C'est celui de la foire. L'histoire était dans le journal de la capitale, vous pouvez le croire? Et ce Renato a disparu, n'est-ce pas? Petit à petit, le silence qui couvrait auparavant l'injustice a commencé à être brisé par l'indignation. Et ce qui n'était autrefois qu'une affaire cachée au bord de la route est devenu un cri national de compassion. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Dans la petite ville de São Jerônimo do Norte, les rues pavées n'avaient jamais vu autant d'agitation. Le nom de Cake était partout, dans le salon de coiffure de Monsieur Nivaldo, dans les files d'attente à la boulangerie, dans les conversations au marché. Les gens qui avaient auparavant détourné le regard voulaient désormais faire partie du changement. Ce garçon a fait plus que toute la ville réunie, a déclaré Madame Elsa, émue, en montrant la vidéo sur son téléphone portable aux clients du stand de bonbons. Et le cheval? Il va mieux maintenant, non? Oui, il l'est, debout, en train de manger avec une étincelle dans les yeux. Et puis quelque chose que personne n'attendait a commencé. La ville s'est soulevée contre Renato Bastos. Des affiches sont apparues sur les portes des magasins, nous n'achetons plus à la Fazenda Bastos. Boycottons ceux qui nous maltraitent et nous abandonnent. Un groupe d'étudiants a organisé une petite marche avec des affiches manuscrites, Justice pour Valente, Cake, Fierté de Saint-Jérôme. Même le conseil municipal s'est exprimé. Pour la première fois depuis des années, Renato a perdu des contrats. Les producteurs voisins ont refusé les partenariats et les fournisseurs ont commencé à s'éloigner. Pendant ce temps, Renato observait tout de loin, enfermé dans sa ferme, ruminant sur la haine et la honte. Non pas par remords, mais par fierté blessée. Tout ça à cause d'un gamin des rues et d'un cheval inutile, grommela-t-il en faisant les 100 pas dans le bureau. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ce n'était pas seulement un cheval. Et Cake n'était pas seulement un garçon. Julia du refuge a reçu plus de 2000 messages de soutien. Des gens proposent de l'aider avec des dons, de la nourriture, des rations, des médicaments, des vêtements pour Cake. Mais elle était ferme. Quiconque veut aider, venez voir, écouter, ressentir, car ce n'est pas un spectacle, c'est la vraie vie. Et chaque jour, Cake partait tôt pour voir Valente. À chaque pas, le cheval montrait des signes d'amélioration. Petit à petit, il commença à marcher autour de l'enclos, à lever la tête et à hennir quand il le voyait. Tu vois, Valente? Tu as aussi fait la une des journaux, dit le garçon en souriant. Et un après-midi tardif, alors que le ciel devenait orange, Valente s'approcha de Cake et plaça son museau sur la poitrine du garçon et se tint là. Il n'avait pas besoin de parler. Ils savaient déjà ce qu'ils avaient l'un en l'autre, la survie et l'amour. Et vous qui suivez cette histoire, vous aimez les histoires de chevaux? Si vous l'aimez, écrivez dans les commentaires. J'adore les histoires de chevaux, donc je sais que vous êtes arrivés jusqu'ici avec un cœur ouvert. C'était une matinée normale au refuge, l'odeur de la nourriture, le chant des oiseaux et le bruit des sabots de Valente frappant le sol en terre. Cake faisait déjà partie de la routine. Je me suis réveillé tôt, j'ai balayé les couloirs et j'ai aidé à panser les autres animaux. Il mangeait peu, parlait peu, mais souriait davantage. Il est plus fort et plus courageux, dit-il en brossant affectueusement la fourrure du cheval. Si j'avais une belle cellule, je t'emmènerais faire un tour en ville juste pour te montrer que tu as gagné. Soudain, une voiture noire s'est arrêtée à l'entrée du refuge. C'était simple, sans luxe. Une femme aux cheveux gris, attachée en chignon et portant des lunettes noires en sortie. Il y avait une expression indéchiffrable sur son visage. Julia, méfiante, se dirigea vers la porte. Oui. La femme a lentement enlevé ses lunettes. Je m'appelle Marlène. Je suis une enseignante à la retraite. J'ai vu l'histoire du garçon et du cheval à la télévision et je me devais de venir. Veux-tu voir l'abri? Je veux rencontrer le garçon et le cheval, si ça ne te dérange pas. Cake est apparu à la porte, tenant un seau d'eau. La dame à qui appartient le cheval, il a demandé directement. Elle sourit. Non, mon fils.
Je suis venu parce que j'ai perdu un petit-fils il y a longtemps. Il aurait eu ton âge. Aujourd'hui, il y avait un silence respectueux entre les deux. Depuis son départ, je n'ai plus jamais réussi à m'attacher à qui que ce soit. Mais quand je t'ai vu à genoux près du cheval, quelque chose en moi s'est réveillé. Kek baissa les yeux. J'ai juste fait ce que je pensais être juste. Marlène s'approcha de Valente avec prudence. Le cheval la renifla calmement. Elle tendit la main et, pour la première fois depuis de nombreuses années, caressa tendrement un animal. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre? Julia observait tout de loin, excitée. Marlène sortit alors une enveloppe de son sac et la lui tendit. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Ce garçon m'a appris quelque chose que j'avais oublié, le monde a encore de l'espoir. Dans l'enveloppe, un généreux don. Assez de ressources pour rénover l'abri, acheter des médicaments, des fournitures et même installer une petite nouvelle écurie juste pour Valente. Cette nuit-là, Kek n'a pas dormi. Crois-tu qu'il y a de bonnes personnes dans le monde, Valente, murmura-t-il en s'appuyant contre la barrière. Le cheval hennit doucement, comme pour répondre « oui ». La visite de Marlène n'était pas la dernière. Quelques jours plus tard, d'autres sont arrivés. Des gens ordinaires, touchés par l'histoire, désireux de donner, d'aider, d'apprendre. Et sans qu'ils s'en rendent compte, le garçon qui vivait oublié dans un hangar était désormais un exemple. Et le cheval battu, abandonné au bord de la mort, est devenu un symbole d'amour, de résistance et de guérison. 2 mois se sont écoulés. Le refuge avait un visage différent. La nouvelle écurie, en bois clair et au toit rouge, portait une enseigne simple, écurie Valente. Kek portait désormais un uniforme. Son nom figurait sur le dossier scolaire de la région où il était inscrit. Il n'était plus l'enfant des rues. C'était Kek, soignant, étudiant, ami. Un après-midi, Julia le trouva en train de nettoyer la fontaine à eau de Valente. « Tu as l'air différent, tu sais ?» Il sourit. « Maintenant, j'ai un endroit où retourner. »« Et tu penses à partir ?» demanda-t-elle, presque sur un ton de peur. Kek regarda l'horizon pendant quelques secondes, puis répondit fermement, « Non, c'est chez moi. » Le même jour, une nouvelle famille est arrivée au refuge. Parmi eux, une femme aux yeux doux et aux mains calleuses. Donna Lourdes, l'enseignante retraitée de Sao Geronimo, qui a tout suivi depuis la foire. Elle serra Kek dans ses bras comme une grand-mère serre son petit-fils dans ses bras. « Tu as changé ma vie, mon garçon. Maintenant, c'est à mon tour de changer la tienne. » Et là, entre la clôture en bois, l'odeur de la terre humide et le hennissement de Valente, Kek a trouvé ce qu'il n'avait jamais eu, une famille. Le millionnaire qui l'a poussé a été oublié, mais le garçon qui est resté est devenu un rappel vivant de ce que signifie avoir le courage d'aimer, même quand on a si peu. Et courageux? Ah, Valente galope toujours à travers le pâturage, léger, libre, comme s'il n'avait jamais connu la douleur, comme s'il avait déjà tout pardonné. Le temps a passé. Brave, autrefois Poéos, courait désormais à travers le pâturage avec l'éclat de quelqu'un qui avait vaincu la mort. Et Kek n'était plus seulement un garçon affamé. C'était un symbole de courage, de gentillesse, de tout ce que le monde a oublié. Un après-midi, alors qu'il était assis à côté de Valente, le soleil se couchant derrière les montagnes, il dit à voix basse, « Je pensais que personne ne nous voyait, Valente, mais maintenant je sais qu'il y a des gens qui voient. Et plus encore, il y a des gens qui ressentent. » Et ainsi, dans un pays si plein d'histoires difficiles, une histoire est née qui a prouvé que la compassion peut encore changer les destins. Il n'y avait pas de héros avec une cape, il n'y avait pas de fin magique, il y avait un cheval, un garçon et un geste simple qui brisait le silence de nombreuses personnes. Et maintenant, je veux savoir de vous, qu'est-ce que cette histoire a réveillé en vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Je lis tout avec attention. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rien manquer. Cela nous aide vraiment à continuer à raconter des histoires qui inspirent et émouvent.
Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel qu'il y a encore de la gentillesse dans le monde. Envoyez-le à un ami, à une tante ou à ce groupe familial. Et lorsque vous avez terminé ici, cliquez sur l'histoire suivante. Là aussi, de belles choses vous attendent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.